On se souvient tous de l'ambiance dans la salle en avril 2018. Ce n'était pas le silence habituel d'une fin de film, c'était une absence de son, un vide, une sorte de sidération collective. Les lumières se rallument et personne ne bouge. Pourquoi ? Parce qu'on venait de voir l'impossible. On venait de voir l'industrie du blockbuster, cette machine à fabriquer des fins heureuses et des jouets par milliers, nous dire en pleine face « vous avez perdu ». Aujourd'hui, avec le recul, la question ne se pose même plus pour beaucoup de fans. Quel est le meilleur Avengers ? Si Endgame a l'émotion de la conclusion et si Avengers 1 a la fraîcheur de la nouveauté, Infinity War est techniquement et narrativement le film le plus solide de toute la saga. C'est un miracle d'équilibre, un exercice de haute voltige qui parvient à jongler avec 30 têtes d'affiche sans jamais perdre son souffle. Mais surtout, c'est le seul film du MCU qui a eu le courage de ne pas être un film de super-héros, mais un film de super-vilain. On va décortiquer ensemble pourquoi, des années après, ce film reste le sommet indétrônable du Marvel Cinematic Universe. Le pitch, vous le connaissez, mais il faut le regarder sous un nouvel angle pour comprendre le génie du film. On ne suit pas les Avengers qui tentent de sauver le monde, on suit Thanos, un titan nihiliste et messianique dans sa quête pour réunir les 6 pierres d'infinité. Pour lui, l'univers est une équation simple mais tragique. Les ressources sont finies, la vie est infinie, l'extinction est donc inévitable. Sa solution, un génocide aléatoire, juste et sans distinction de classe. Le film nous balance d'un coin à l'autre de la galaxie, de l'attaque du vaisseau asgardien en ouverture jusqu'aux plaines du Wakanda, en passant par les mines de Nowhere et les ruines de Titan. Les Avengers sont séparés. Iron Man, Doctor Strange et Spider-Man sont dans l'espace. Captain America et sa résistance sont en cavale sur Terre. Thor cherche une arme légendaire. Tout ce beau monde converge vers un seul point de rupture, le moment où Thanos fermera le poing. C'est une course contre la montre de 2h30 où chaque seconde de perdu rapproche l'univers de son effacement total. Pourquoi Infinity War fonctionne-t-il mieux que les autres ? Parce que les scénaristes ont fait un choix radical, Thanos est le personnage principal. Dans n'importe quel autre film de la franchise, le méchant apparaît, expose son plan et attend que les héros viennent le taper. Ici, c'est l'inverse. Thanos a le plus de temps à l'écran. Il a un arc narratif complet. Il commence le film avec une détermination inébranlable, il traverse des épreuves, il subit une perte personnelle déchirante sur Vormir et il finit par atteindre son but. Il suit scrupuleusement le voyage du héros, mais pour accomplir une horreur. Les Avengers occupent la place qu'occupent habituellement les sbires du méchant. Ils sont des obstacles. En faisant du méchant le moteur du récit, Marvel a évité le syndrome du méchant de la semaine pour créer une icône de la culture pop. Une gestion du rythme chirurgicale. Comment gérer autant de personnages sans que ça devienne une bouillie illisible ? La réponse tient en un mot, le montage. Infinity War est un modèle de rythme. Le film est découpé en 3 fils narratifs qui s'entrecroisent avec une précision incroyable. On passe d'une blague de Star-Lord à la torture de Nebula sans transition brutale, parce que l'enjeu des pierres unifie tout. Les Russo utilisent des liens thématiques pour passer d'une planète à l'autre. Le spectateur est maintenu dans un état de tension constante. Il n'y a pas de temps mort. Même les scènes de dialogue sont chargées d'une urgence électrique. C'est un film qui ne s'arrête jamais pour respirer, parce que Thanos, lui, ne respire pas. Il avance, toujours. Si vous voulez comprendre pourquoi ce film est une tragédie, il ne faut pas regarder Iron Man ou Captain America, il faut regarder Thor. Dans ce film, le dieu du tonnerre est le visage même de la perte. Rappelez-vous les premières minutes, il voit son frère mourir et son peuple massacré. Sa relation avec Rocket Raccoon est l'un des cœurs émotionnels du récit. Il y a cette scène où Thor discute dans le vaisseau. Il essaie de plaisanter et de dire que la vengeance est un excellent moteur, mais on voit dans ses yeux qu'il est brisé. Sa quête pour forger Stormbreaker est une épreuve mythologique. Il accepte de prendre de plein fouet la puissance d'une étoile parce que sa douleur intérieure est plus forte que la brûlure du soleil.
Son entrée au Wakanda est le moment héroïque par excellence. On se dit que le vent a tourné, mais le génie du film, c'est de transformer ce triomphe en l'échec le plus cuisant de l'histoire. À la fin, quand Thor plante sa hache dans le torse de Thanos, il commet l'erreur fatale. Par pur besoin de revanche, il veut que Thanos souffre. S'il avait visé la tête, le film s'arrêtait là. Son traumatisme l'empêche de sauver le monde. C'est de la tragédie grecque pure. You should have gone for the head. Le film pose une question à chaque personnage. Es-tu prêt à sacrifier ce que tu aimes pour sauver le reste? Star-Lord doit tuer Gamora. Wanda doit tuer Vision. À chaque fois, les héros perdent parce qu'ils ne sont pas capables de faire le choix de Thanos. Thanos, lui, sacrifie Gamora pour la pierre de l'âme. Le film nous dit quelque chose d'assez sombre. La moralité des Avengers est leur plus grande faiblesse. Leur refus de trader des vies est précisément ce qui permet à Thanos de gagner. La mise en scène souligne cette impuissance. Regardez la bataille finale. Ce n'est pas une bataille glorieuse, c'est une boucherie. Et puis, le snap. L'absence de musique au moment où les personnages tombent en poussière est le choix le plus brillant du film. On n'entend que le vent et les voix brisées. Ce n'est pas du spectacle, c'est un constat de décès. En résumé, Infinity War n'est pas le meilleur film Avengers parce qu'il est le plus gros, il l'est parce qu'il est le plus cohérent. Il a réussi l'impossible, faire d'un film de commande un moment de cinéma pur qui a marqué une génération. Il nous a rappelé que pour que la victoire ait du sens, il faut parfois accepter de tout perdre. Endgame a été la thérapie, mais Infinity War a été le choc. Et vous ? Est-ce que vous ressentez encore ce petit frisson quand vous voyez Thanos débarquer au Wakanda? Est-ce que vous pensez que le MCU retrouvera un jour ce niveau de tension? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.